Affari Italiani alla festa del 14 luglio per la Repubblica Francese, con l'onore di avere con noi a Milano il Presidente del Sénat francese Gérard Larcher. Monsieur le Président, vous êtes ici pour l'Expo, pour visiter le pavillon français, mais vous avez vraiment posé des mots importants à la communauté italienne, à la communauté française. Qu'est-ce que c'est le sens de votre présence ici? D'abord, je tenais à être là le 14 juillet, qui est un moment d'unité nationale pour les Français, mais c'est aussi un moment d'expression des valeurs de liberté que nous partageons notamment avec nos amis italiens. J'ai voulu aborder, même dans un jour de fête, des questions politiques, et notamment la question de la Grèce, puisqu'il y a eu un accord, à la condition maintenant que chacun respecte sa parole, et que le temps des volte-face cesse, et que nous soyons vraiment dans un rapport dans lequel nous reconstruisions la confiance. Il y aura un débat au Sénat demain après-midi avec un vote, et donc je voulais poser ce sujet. Second des sujets, c'est bien sûr la question des migrations. J'ai pu mesurer en venant en avril en Italie, dans les contacts avec le procureur de Catane, avec le directeur de la police et de l'air et des frontières, j'allais dire l'importance du sujet, qui se pose aussi à la Grèce, qui se pose aussi pour nos amis hongrois. Et que la réponse, c'est qu'on ne peut pas laisser l'Italie seule. Mais en même temps, il faut qu'on trouve une solution pour stabiliser les pays qui émettent cette migration, qui est une migration de la misère, une migration de la guerre, religieuse, ethnique, qui va d'ailleurs vers le sud, on en parle très peu, mais l'Afrique du Sud est en train de subir les mêmes pressions. Et je pense que sur ces sujets, il faut que nous avancions dans la résolution déposée depuis 2 mois devant l'Organisation des Nations Unies, qu'en même temps que nous nous posions la question de la réadmission avec un certain nombre de pays, nous avons le modèle espagnol de 2006-2007 avec les Canaries. Et donc, on ne peut pas laisser l'Italie seule. C'est aussi le rôle de Frontex. C'est ce que j'ai voulu dire ce soir devant nos compatriotes italiens et français. Deux petites questions. L'une sur la situation économique européenne. Qu'est-ce que c'est votre pensée sur l'évolution de la position de la Grèce respecte à l'euro et donc aux économies, en particulier françaises et italiennes? Je pense que le maintien de la Grèce dans la zone euro, à la condition que la Grèce respecte ses engagements, est plutôt un signe de solidarité. Je pense que les conséquences d'une sortie de la Grèce n'auraient pas été aussi dramatiques. Simplement, moi je peux comprendre l'inquiétude du Premier ministre italien quand il disait craindre une flambée des taux d'intérêt. Et pour les Français, c'est aussi la même chose. En même temps, il y a un geste de solidarité, et il faut qu'il y ait un geste de confiance de la part des Grecs. Ça, c'est à mon avis la dernière chance, si nous voulons garder la Grèce dans la zone euro. Donc vous pensez que l'Italie s'est bien portée dans cette situation? Je pense que dans cette situation, je pense que la rencontre, le contact qui a eu lieu entre le président de la République française et le Premier ministre italien a été utile dans la résolution de cette solution. Et la dernière, c'est sur l'Expo. Donc les relations entre la France et l'Italie, les relations commerciales, l'Expo c'est une opportunité? Bien sûr c'est une opportunité. Je parlerai plus particulièrement du secteur agroalimentaire parce que c'est le thème, mais derrière le thème nourrir le monde, il y a un thème politique. Parce que nous voyons bien que le défi, notamment de donner tout simplement une vie décente, c'est un élément de stabilisation d'un certain nombre de pays, aujourd'hui déstabilisés. Alors vive la République, vive l'Italie, vive la France. Très gentil. Bonsoir.